Depuis l'aube de l'humanité, les hommes ont dédié leur plus beau temple au soleil et à sa lumière divine. Cette folie créatrice a connu son apogée au Moyen-Âge, avec les cathédrales gothiques et leur incroyable architecture en dentelle de pierre et de verre. En 150 ans, les bâtisseurs de cathédrales ont taillé, sculpté, entassé plus de pierres que les Égyptiens en 1000 ans. Voici les secrets de cette aventure humaine et architecturale hors norme. Une ère de tous les possibles, faite de compétition, d'innovation, d'intrigue, de lutte de pouvoir et de drame. Une ère qui nous a laissé les plus beaux chefs-d'œuvre de toute la chrétienté. Nous sommes le 21 juin 1144 à Saint-Denis, à 10 km au nord de Paris. Tout le Gotha politique et religieux du royaume, suivi de nombreux fidèles, est venu assister à une inauguration exceptionnelle. L'abbé Suger, qui dirige l'abbaye de Saint-Denis, en a totalement restauré la vieille abbatiale. Le fruit de cette incroyable métamorphose est un chef-d'œuvre inimaginable pour l'époque. Lorsque Suger inaugure l'abbatiale de Saint-Denis, tous les nobles sont là, le roi est là. Et il découvre ce monument exceptionnel, une architecture complètement novatrice. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la stupéfaction. Il découvre une église de lumière. Ça, c'est tout à fait révolutionnaire. Ce jour-là, fier de sa prouesse architecturale sans précédent, l'abbé Suger est persuadé que sa merveille restera inégalée pendant des siècles. Sans le vouloir, il vient au contraire d'inaugurer un art nouveau, que l'on baptisera plus tard gothique, en référence à ses origines françaises. L'art gothique, c'est un art révolutionnaire. On construit plus haut, on construit plus large, on construit mieux, de façon plus efficace. Et donc c'est un véritable univers esthétique et spirituel qui se met en place à cette époque. Pourtant, cette fabuleuse aventure humaine et technique a bien failli ne jamais voir le jour. Pour réaliser son église idéale, Suger a d'abord dû vaincre les lois de la pesanteur, grâce à des innovations comme la croisée d'ogives. L'abbé a dû également prendre tous les risques pour financer son projet pharaonique. Le trésor de Saint-Denis est un des plus importants de la chrétienté. Il va, on peut dire même, dilapider la fortune et susciter énormément de critiques. Suger a même dû défier l'un des personnages les plus importants de l'Église, farouchement opposé à sa folie des grandeurs. Bernard de Clairvaux va envoyer des lettres incendiaires à Suger. Il va dire que Saint-Denis, c'est la forge de Vulcain, la synagogue du diable. Comment l'abbé Suger a-t-il surmonté toutes ces épreuves? Et d'où venait son inspiration? Voici l'histoire étonnante de la première cathédrale gothique et de son créateur visionnaire. À l'aube du XIe siècle, Saint-Denis est une église monumentale adossée à l'abbaye du même nom. Située à une dizaine de kilomètres au nord de Paris, le site doit sa renommée à l'un des plus puissants mythes de la chrétienté. Saint-Denis fait référence à ce saint missionnaire chrétien du IIIe siècle, martyrisé par les Romains. On lui aurait coupé la tête sur la butte Montmartre et il serait venu avec sa tête dans ses mains, conduit par un ange et une lumière céleste, jusqu'ici, à cet endroit. L'église honore le lieu où Saint-Denis aurait déposé sa tête, qu'il aurait transportée après sa décapitation. On a construit par la suite une première église au IVe siècle, puis ensuite l'église qui a donné lieu ensuite à l'enterrement des rois et des reines de France. Cette volonté des rois de France d'être inhumés au plus près du saint confère progressivement une dimension politique à l'abbaye. Au XIe siècle, elle est même le centre névralgique du pouvoir royal. Car celui qui la dirige, l'abbé Adam,
est également Premier ministre du roi de France, Philippe Ier. Saint-Denis, c'est le fief du roi, territoire directement contrôlé par le roi, au cœur du royaume. Le roi gouverne avec le conseil des prélats, alors les évêques, les grands abbés. Mais il gouverne un royaume ravagé par les guerres féodales incessantes et la misère qui en découle. Au cours du Xe siècle, le pouvoir royal s'est petit à petit effrité au profit de toute une mosaïque de seigneuries, de fiefs qui sont autant de rivaux pour le roi de France. Les seigneurs locaux n'ont qu'une idée, c'est grignoter en quelque sorte le pouvoir royal. Ces conflits armés qui sèment la mort aux quatre coins du royaume de France durent depuis si longtemps qu'ils ont fini par plonger les Français dans un profond désespoir. L'homme médiéval, l'homme du XIe siècle, c'est un homme qui est un homme inquiet. Il a vécu dans les famines, dans les guerres, dans des situations telles que sa foi en est ébranlée et il a le sentiment que Dieu l'a abandonné. Beaucoup pensent que ces tragédies qui frappent leur terre ne sont que les prémices de l'Apocalypse annoncée par la Bible dans l'Évangile de Saint Jean. Depuis l'an 1000, partout dans le royaume, des prédicateurs répandent cette terreur mystique de l'avènement du jugement dernier. Le jugement dernier va arriver, chacun en est conscient, il faut se préparer à ce moment. Le peuple est persuadé, il vit en tout cas dans l'attente de la fin du monde. C'est dans ce climat de chaos que naît Sujet, que l'on prononce parfois Sugère. L'histoire n'a pas retenu son prénom. Et pourtant, quel incroyable destin que celui de cet homme qui va gravir tous les échelons des pouvoirs politiques et spirituels en seulement 40 ans, avant d'écrire l'une des plus glorieuses pages de l'architecture médiévale. La trajectoire de Sujet, c'est la trajectoire d'une étoile filante. C'est un homme issu de familles extrêmement humbles et soudainement, on le retrouve à l'âge de 40 ans dans la position qui est l'équivalent d'un Premier ministre. Donc dans le contexte médiéval, Sujet, c'est un parcours hors norme. Pourtant, lorsque Sujet voit le jour en 1081 à Chennevières-les-Louvres, un petit bourg proche de Paris, rien ne le prédestine à ce parcours extraordinaire. Sujet est issu d'une famille relativement modeste. Ses parents sont sans doute des laboureurs de la région du nord de l'Île-de-France. Sujet n'a que 10 ans lorsque sa mère disparaît tragiquement, victime d'une épidémie de grippe qui ravage les alentours de Paris. Ses deux frères et lui se retrouvent seuls avec leur père. Une charge bien trop lourde à assumer pour ce dernier, qui prend alors une décision qui va bouleverser le destin de son fils. Son père ne peut plus nourrir ses enfants, il va confier son fils à un monastère. Son père décide de le donner à l'abbaye de Saint-Denis pour qu'il puisse parfaire son éducation. L'école monastique de la célèbre abbaye de Saint-Denis est la plus prestigieuse du royaume. Du jour au lendemain, Sujet passe ainsi de l'univers rude et incertain des champs de labour à celui beaucoup plus cossu et prometteur du plus haut lieu culturel de son époque. Les abbayes ont auprès d'elles des bibliothèques qui sont les seuls lieux d'accès au texte. Le texte circule peu, parce qu'il n'y a pas d'imprimerie, et les endroits où on les copie et où on les conserve, ce sont les monastères. Donc on ne peut pas devenir un intellectuel brillant si on n'est pas formé dans les lieux où on a accès à ces manuscrits. La chance de la vie, si on peut dire, de Sujet, c'est de rentrer comme oblat, comme futur moine à Saint-Denis, un jeune garçon qui est sans doute très très intelligent, et sans formation, peut-être il n'aurait pas pu donner ce qu'il a donné par la suite. Élève modèle, Sujet adopte très vite les codes et les usages de son nouveau monde. Dans un premier temps, il aide activement aux différentes tâches de l'abbaye, puis apprend à lire, à écrire et à compter avec une rapidité qui surprend ses éducateurs. Saint-Denis, c'est un peu une pépinière de talent. Et Sujet fait partie de ces élèves qui sont tout de suite détectés par leurs professeurs comme étant exceptionnels. Si la renommée de Saint-Denis est exceptionnelle, c'est parce que son immense bibliothèque rassemble tous les livres importants de l'époque.
théologie, architecture, philosophie. Le garçon est émerveillé par les milliers de manuscrits qu'il découvre. Alors lorsque le jeune sujet, dans la bibliothèque de Saint-Denis, s'intéresse aux ouvrages, il a sans doute été attiré par ceux qui traitaient de la question de la lumière, qui était un thème fondamental pour la pensée du XIIe siècle. Cette passion de l'adolescent pour la lumière s'explique sans doute par sa formation ecclésiastique. Comme tous les novices, Sujet passe des heures à étudier la Bible. Or, à ses yeux, l'actuelle demeure du Seigneur ne ressemble en rien aux descriptions qu'il a pu en lire dans le livre saint. Quelle que soit la beauté de l'abbaye romane de Saint-Denis, il finit par se convaincre qu'elle n'est pas digne du Créateur. D'autant que Saint-Denis présente un inconvénient majeur. L'absence de grandes fenêtres contraint les prêtres et les moines à utiliser d'importantes quantités de bougies pour s'éclairer. Autant de bombes à retardement capables de dévaster tout l'édifice, ainsi que les quartiers voisins. L'une des principales craintes que les hommes ont face à ces monuments, c'est les incendies. Ces monuments sont en effet en grande partie construits en bois, et notamment leur charpente, et il suffit parfois d'une étincelle pour mettre le feu à ces charpentes apparentes qui caractérisent souvent encore l'architecture romane. Risque d'incendie, sécurité des fidèles insuffisante, faible luminosité. Comment remédier à tous ces problèmes sans renoncer à offrir à Dieu la plus belle des demeures? Comment faire passer la maison du Seigneur de l'ombre à la lumière pour sa plus grande gloire? Pour le moment, Sujet ne trouve pas la réponse dans les traités d'architecture de l'abbaye. Mais petit à petit, l'adolescent se prend à rêver de trouver un jour la solution pour réunir le Créateur et ses serviteurs dans une cathédrale de lumière et de magnificence jamais égalée. Dans son désir de rénovation et de restauration de l'Église, Sujet est hanté par l'idée de faire en sorte que son Église ressemble à la Jérusalem céleste. C'est dans ses lectures bibliques, et plus précisément dans le livre de l'Apocalypse, écrit par Jean l'Évangéliste, qu'il a trouvé la description de cette Jérusalem céleste. Une vision idéalisée de la demeure du Seigneur, l'Église parfaite, universelle, à la fois immense et baignée de lumière, où seuls les êtres purs auront leur place. La Jérusalem céleste, décrite dans l'Apocalypse dans des termes extrêmement précis. Une cité sainte avec ses murailles d'or, avec ses murailles parées de pierres précieuses. Une demeure de lumière. Eh bien, cette Jérusalem céleste, c'est le modèle de Sujet pour l'Église de ses rêves sur terre. Pour l'heure, même si le jeune homme en avait le pouvoir et les moyens financiers, il lui serait de toute façon impossible de transformer son rêve en réalité. Si l'on en croit les mesures mentionnées dans la Bible, les dimensions de cette Jérusalem céleste sont 4 à 5 fois supérieures aux plus hautes cathédrales romanes de l'époque. Il se trouve que dans l'Apocalypse, il y a de nombreux chiffres qui permettent d'évaluer la taille de cette Jérusalem céleste, en particulier les 144 pieds, qui constituent donc une mesure idéale. Qui représente dans l'Apocalypse les 144 000 personnes sauvées. On va avoir le chiffre 40, qui est l'addition de 28 cycles lunaires et de 12 cycles solaires. Et ce chiffre 40, on le retrouve par exemple dans les 40 piliers de la cathédrale de Reims, ou bien dans la longueur du transept Notre-Dame de Paris. Pour construire une église aussi monumentale, Sujet a besoin d'une nouvelle technique qui lui permettra de quadrupler la hauteur de la nef. Sans elle, ce passage de l'ombre à la lumière qu'il désire tant restera une chimère. Ce que Sujet ne peut deviner, c'est que la Providence travaille pour lui en coulisses. Toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement de son grand œuvre sont en train de se mettre progressivement en place. Car en étudiant dans la plus prestigieuse école monastique du royaume, le jeune homme fait successivement 2 rencontres déterminantes pour son avenir et celui de Saint-Denis. La première, c'est celle de l'abbé Adam, premier ministre du roi Philippe Ier. Autrement dit, l'un des hommes les plus influents et les plus puissants du royaume.
Donc l'abbé Adam, c'est un personnage extrêmement important pour l'abbaye de Saint-Denis. Il est responsable administratif, il gère les domaines de l'abbaye et également il est responsable de l'instruction des jeunes moines, notamment Sugère. L'abbé Adam apprécie la personnalité et les qualités intellectuelles de son novice. C'est sans doute pour cette raison qu'il voit d'un bon œil son amitié naissante avec un autre étudiant de l'abbaye, le propre fils de Philippe Ier et futur roi de France, Louis VI. Dans l'itinéraire de Suger, il y a des rencontres providentielles. La première, il l'a fait à son plus jeune âge, lorsqu'il croise le futur roi Louis VI, qui est un jeune homme comme lui, qui pendant un certain temps est éduqué à Saint-Denis. A priori, rien ne prédisposait Suger, originaire d'une famille relativement modeste, de devenir l'ami du roi. Il se trouve qu'ils ont été camarades d'école, comme nous dirions aujourd'hui, dans les années 1090. D'un côté, l'abbé Adam, de l'autre, le futur roi Louis VI. Aussi bien entouré et fort de capacités intellectuelles exceptionnelles, Suger a toutes les cartes en main pour connaître une ascension fulgurante. Nous sommes en 1112. Les années ont passé, au cours desquelles Suger n'a cessé de confirmer tous les espoirs que l'on a placés en lui. L'abbé Adam a compris depuis longtemps qu'il tenait là un possible successeur. L'abbé Adam va utiliser le sujet en fonction de ses talents, c'est-à-dire à peu près à toutes les tâches importantes de cette époque. L'abbé Adam comprend aussi que les qualités d'orateur et la force de persuasion de Suger pourraient être utilisées hors des murs de l'abbaye. L'abbé de son monastère lui confie des missions diplomatiques très importantes. On a remarqué ses capacités de négociateur. C'est le début de sa carrière qui va l'amener jusqu'aux sphères les plus hautes du pouvoir. Suger devient un ambassadeur incontournable que l'abbé Adam envoie bientôt partout dans le royaume. Au cours des 15 années qui suivent, il représente aussi le roi auprès des grands d'Europe pour nouer de nouvelles alliances. Et donc Suger va comme ça se tisser des liens, des relations un peu partout dans le royaume de France et même au-delà, qui vont plus tard lui servir de capital relationnel pour mener à bien toutes ces entreprises. Parmi ces entreprises, il y a bien sûr l'embellissement de l'abbatiale de Saint-Denis. C'est alors qu'un événement va tout faire basculer. Nous sommes le 11 mars 1122. Suger revient d'un long voyage d'affaires exténuant, accompagné de quelques fidèles serviteurs. En fin de journée, à l'approche de Saint-Denis, la cloche de la cathédrale se met soudain à carillonner. La petite troupe sent qu'elle touche au but. Mais elle ne tarde pas à déchanter. La cloche n'a retenti que 4 fois avant de s'éteindre. Un signal caractéristique qui annonce la mort d'un membre important du clergé. Suger n'a pas le temps de partager son inquiétude avec ses compagnons que le galop d'un cheval se fait entendre. Et là, un cavalier s'approche. Il va lui apprendre une nouvelle à laquelle il ne s'attend absolument pas, une nouvelle terrible. L'abbé Adam est mort. Suger est effondré. Plus encore que le principal conseiller du roi ou le responsable de l'abbaye de Saint-Denis, c'est son mentor qui vient de s'éteindre. Si cette disparition est un drame pour le moine, c'est néanmoins une chance inespérée pour l'homme de pouvoir qu'il est en train de devenir. Le charisme et le talent de Suger font qu'il est le successeur tout naturel de l'abbé Adam, et lorsque celui-ci décède, il est élu à la tête de l'abbaye. Suger devient donc abbé à son tour. Il hérite ainsi de toutes les charges dévolues à cette fonction, dont la gestion de l'abbatiale de Saint-Denis. Ça semble être finalement assez cohérent parce que l'abbé Adam lui avait déjà donné un certain nombre de missions où il s'était révélé un excellent orateur et il avait conquis un peu tous les évêques, et donc c'est quelque chose d'extrêmement important. La succession de l'abbé Adam ne lui donne pas seulement la direction de l'abbaye de Saint-Denis, elle le propulse au sommet du pouvoir royal. Comme son mentor avant lui, Suger devient à son tour conseiller principal du roi. Un roi qu'il connaît bien puisque depuis la mort de Philippe Ier, c'est désormais son fils Louis VI
qui règne sur le trône de France. Il ne faut pas oublier que Louis VI, alors qu'il n'était pas roi, était l'ami d'enfance de Suger. Et en tant que conseiller, il va avoir un poids considérable sur les décisions politiques du nouveau roi. Et il peut enfin mettre en œuvre un souhait qu'il chérissait depuis plusieurs années, c'est-à-dire reconstruire son abbaye. Mais à l'époque, les techniques de construction sont encore rudimentaires. L'art roman, style dans lequel on bâtit toutes les églises, ne permet pas d'atteindre les hauteurs incroyables de ce modèle biblique qu'est la Jérusalem céleste. Suger doit se rendre à l'évidence. Bien qu'il soit entouré des meilleurs architectes, qu'on appelle alors des maîtres d'œuvre, personne ne veut se risquer dans la construction d'un bâtiment aussi haut. S'il veut trouver la solution qui lui permettra d'accomplir son grand projet, il doit profiter de ses missions diplomatiques pour s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Lors de ses voyages, pour des missions diplomatiques, il découvre notamment l'Italie. Alors pour Suger, le voyage d'Italie, c'est un émerveillement. Suger se rend en Toscane, puis en Lombardie, et rencontre plusieurs architectes, dont certains ont conçu de splendides palais à Venise et à Rome. Ces voyages lui permettent de découvrir de nombreuses innovations techniques qui l'aideront bientôt à réaliser son rêve. Suger veut que les murs de l'église disparaissent, que la lumière pénètre, elle se colore en traversant les vitraux. On atteint presque une vision du monde supérieur, du monde de Dieu. Ouvrir les murs à la lumière pour ouvrir les cœurs à la lumière créatrice. Ça, c'est tout à fait révolutionnaire. Mais ça supposait que cette pensée fût servie aussi par de nouvelles connaissances techniques. En cette première moitié du XIIe siècle, tous les édifices de l'Empire chrétien sont construits dans le style roman. Cette architecture oblige les bâtisseurs à construire des murs très épais pour soutenir le poids des voûtes en berceau. Les murs doivent être renforcés à l'extérieur par d'imposants contreforts triangulaires, dont la fonction consiste à contenir les pressions exercées. Sans eux, le bâtiment s'ouvrirait en deux et s'effondrerait. Le système est efficace, mais il a ses limites. Au-delà d'une certaine hauteur, les contreforts ne suffisent plus à encaisser la pression. Autre inconvénient, il est impossible d'ouvrir largement les murs sans les fragiliser. Les fenêtres sont donc réduites au minimum et les bâtiments sont plongés dans une obscurité permanente. S'il veut réaliser son rêve, Suger doit trouver le moyen d'alléger la charge qui pèse de part et d'autre d'une clé de voûte. Et cette découverte capitale, il va la dénicher dans les plans d'architectes qu'il a rapportés d'Italie. Et il est fasciné par ces nouvelles architectures, et en particulier l'utilisation de la croisée d'ogives, qui est une nouvelle technique qui permet, grâce à des arcs qui se croisent sous la voûte, de répartir un peu plus le poids de la voûte sur les murs. Cette croisée d'ogives, c'est la solution que Suger attendait depuis des années. Jusqu'ici, le poids d'une voûte ne reposait que sur deux murs pleins qui encaissaient toute la pression. Désormais, cette pression peut se diviser en plusieurs ogives qui se rejoignent au niveau de la croisée, au sommet de la voûte. Cette division de la charge soulage tellement les murs que l'on peut les remplacer par de simples piliers, créer de grandes ouvertures et pourquoi pas tenter d'élever l'édifice à des hauteurs vertigineuses. Suger a peut-être trouvé la solution pour créer son chef-d'œuvre. Et grâce au trésor de Saint-Denis, il dispose de moyens financiers colossaux. Il va donc pouvoir aller vite. Le trésor de Saint-Denis est un des plus importants de la chrétienté. Il a par exemple des coupes en or qui servent comme calice, des vases antiques, des reliquaires. Des objets qui sont avant tout des objets liturgiques, mais qui sont en quelque sorte des réserves monétaires. C'est un trésor inestimable. Donc lorsque Suger se trouve propulsé à la tête de Saint-Denis, il est à la tête de quelque chose auquel il n'aurait jamais pu imaginer accéder.
Suger ne peut évidemment pas mettre à la vente tous ces objets sacrés. Mais il a l'idée de s'en servir pour financer indirectement son projet. L'abbé sait en effet que les fidèles sont prêts à payer pour les approcher, voire les toucher. Surtout les reliques des saints, dents, crânes ou fragments d'os. Il est sûr que la possession de reliques, et de reliques importantes, est une source de revenus pour le clergé, parce que celles-ci attirent les fidèles, et ils viennent toujours faire une offrande pour accompagner leurs prières. Ces offrandes pourraient devenir particulièrement juteuses pour les caisses de Saint-Denis. Mais il y a un problème. La plupart de ces objets du culte et des reliques sont en mauvais état ou mal présentés. Suger va reprendre les anciens objets de culte, il va les retravailler pour en faire des véritables joyaux. Naturellement, cette entreprise coûte très cher. Pour que l'investissement soit rentable, il faut donc avoir la certitude qu'il générera un maximum de dons. Là encore, l'imagination de Suger fait des merveilles. Pour attirer les fidèles et leurs oboles, il ose ce que personne n'avait fait avant lui, transformer la messe en spectacle grandiose. Mais il va aussi profondément rénover le service liturgique. C'est-à-dire que la messe, pour lui, ça va être un lieu véritablement de théâtralisation du service divin. Et l'ambitieux abbé ne s'arrête pas là. Si les plus humbles sont prêts à payer pour profiter d'un tel spectacle, les riches peuvent le faire eux aussi. Il suffit de les solliciter en flattant leur ego. Un grand projet suppose des mécènes, enfin nous le voyons bien aujourd'hui, et quand il organise les cérémonies de consécration, il invite tout ce que le royaume compte de puissants, et il n'oublie jamais de les faire passer devant le tronc. Nous sommes en 1135. Les caisses sont maintenant pleines. La restauration de l'abbatiale et sa transformation en Jérusalem céleste peuvent commencer. Plus de 40 ans après son arrivée à Saint-Denis, l'abbé Suger donne enfin le coup d'envoi du projet de sa vie, celui dont il rêve depuis l'adolescence. Il décide de reconstruire la façade de l'ancienne église carolingienne alors qu'il a un âge finalement avancé pour l'époque qui est de 55 ans. Et il va aller très vite. Et ce qui se met en route à Saint-Denis à ce moment-là, c'est un formidable chantier. Très vite, il faut se préoccuper des sources d'approvisionnement en pierre, en bois et dans les autres matériaux. Et pour tout cela, heureusement, l'abbé Suger bénéficie de domaines sur lesquels il va pouvoir trouver une grande partie de ses matériaux de construction. Avec les meilleurs artisans du temps, bien payés, et donc un chantier où Suger va dépenser sans compter pour avoir ce qu'il y a de plus beau. Cette nouvelle façade monumentale doit abriter le narthex, que l'on appelle également l'avant-nef. C'est la vaste pièce intermédiaire où l'on accueille les pèlerins qui se répartissent ensuite dans la nef. Comme il s'agit de leur premier contact avec l'édifice, il est important de ne rien négliger pour les impressionner. Suger veut absolument provoquer un choc visuel inoubliable. Il va créer une façade exceptionnelle avec un projet à 2 tours divisé en 3 parties avec des créneaux, une manière de montrer que l'abbaye doit être aussi un monument défensif avec pour la première fois le jugement dernier présenté de manière exceptionnelle avec la Trinité, avec des statues-colonnes qui seront les premières statues-colonnes qui représentent les rois de l'Ancien Testament, donc une façade complètement novatrice. Cette première étape de la restauration est un succès total. Une fois terminée, les 3 étages de la nouvelle façade constitueront une élégante transition entre l'architecture romane et cet art nouveau imaginé par l'abbé. Au-dessus des 3 grandes portes, le plein cintre des porches et des arcades est bien d'inspiration romane. Mais la structure verticale en 3 parties est déjà la signature d'un style résolument novateur qui se démarque de celui des églises traditionnelles de l'époque. Plus que jamais désireux d'utiliser cette nouvelle façade pour frapper les esprits, Suger va encore plus loin en inventant une pièce architecturale d'une incroyable complexité, mêlant inextricablement le verre et la pierre,
la rosace est née. On a pour la première fois le sentiment que l'Église, l'édifice religieux devient un véritable théâtre, le théâtre d'une expression de tout ce qu'il y a de beau. Car les vitraux sont absolument extraordinaires, ils laissent passer une lumière faite de bleu, d'or, de vert qu'on n'avait jamais vu jusqu'auparavant. Si les vitraux colorés ne sont pas nouveaux, l'abbé Suger trouve malgré tout le moyen d'innover une fois encore, en créant une nouvelle couleur bleue qui portera son nom. On l'obtient par une manipulation chimique particulièrement coûteuse, au cours de laquelle on fusionne de la silice et du nitrite dans d'immenses fours spécialement créés pour l'occasion, capables de monter jusqu'à 1500 degrés. La mélasse qui en ressort est ensuite teintée de bleu grâce à l'ajout de cobalt. Cette innovation résume à elle seule la folie des grandeurs qui anime alors l'abbé, qui ne recule décidément devant rien pour réaliser son grand œuvre. La construction des verres, des vitraux ont coûté 3 à 4 fois plus cher que la construction en pierre. C'était considérable à cette époque. Paradoxalement, cette rosace qui symbolise aujourd'hui encore toute la somptuosité de l'art gothique n'est pas du goût de tout le monde. Alors que personne ne sait encore à quoi ressemblera l'abbatiale de Saint-Denis une fois la restauration terminée, l'imagination sans limite de l'abbé Suger se heurte de plein fouet au conservatisme ambiant. Il faut voir que les innovations apportées par Suger sont absolument révoltantes dans un monde qui est comme figé. Les gens sont habitués à un certain code d'architecture et soudainement cet homme-là vient et bouscule tout. Pire encore, Suger commet 2 erreurs qui provoquent une telle levée de boucliers dans l'opinion que la suite de la restauration s'en trouve menacée. La première de ces erreurs relève du péché d'orgueil, difficilement excusable pour un homme d'église. L'abbé Suger, qui a construit cette façade de 1135 à 1140, cet avant-neuf, s'est fait représenter au moins à 2 reprises, et en particulier au pied du Christ en jugement dernier, et puis il s'est fait représenter également dans le vitrail de l'Annonciation, au pied de Marie, et pour éviter qu'on l'oublie, au-dessus de sa tête, il a fait inscrire « Sugerius abbas, Suger abbé ». En agissant ainsi, Suger s'attire les foudres de détracteurs qui, au sein même du clergé, commencent à le suspecter de dangereuses mégalomanies. L'autre erreur concerne le financement des travaux. L'abbé a vu si grand que les réserves fondent à vue d'œil. Son stratagème pour générer de nouveaux revenus ne suffit plus à alimenter son gigantesque chantier. Il va, on peut dire même dilapider la fortune et susciter énormément de critiques. Cérémonie fastueuse, goût pour la richesse des ornements. On peut donc s'interroger sur le rapport de Suger avec la richesse, la puissance, la magnificence. Or, celui qui se pose le plus de questions sur les motivations réelles de l'abbé Suger est lui aussi un homme très influent au sein de l'Église. Cet homme, c'est le moine Bernard de Clairvaux, chef de file d'un mouvement réformateur en pleine ascension, l'ordre cistercien. À cause de lui, les cathédrales gothiques que nous admirons tous aujourd'hui ont bien failli ne jamais exister. Bernard de Clairvaux est fondateur d'une abbaye complètement perdue dans une clairière au fond des bois, où il rassemble avec lui quelques mystiques. Ils veulent s'isoler, ils sont dans des terres extrêmement hostiles, dans des bois, dans des marécages, dans des conditions de vie extrêmement dures. Cette abbaye perdue, c'est Notre-Dame de Cîteaux, en Bourgogne, qui a donné son nom à l'ordre cistercien. Là-bas, les mots d'ordre sont silence, rigueur et surtout pauvreté. Rien ne doit venir troubler le moine de la méditation de la parole. Bernard de Clairvaux veut également que les édifices religieux soient à l'image de l'austérité de la vie monacale qu'il prône. L'église cistercienne est une église sans ornements figurés, sans vitraux de couleur, sans peinture, sans objets précieux. C'est le dépouillement le plus absolu. Or, le pape est lui aussi très sensible à cette nouvelle approche de la religion.
Il fait même de Clairvaux l'un de ses plus proches conseillers. Pour Suger, cette proximité entre les deux hommes est une catastrophe. Car les idées de Bernard de Clairvaux ne cessent de gagner du terrain et menacent directement son projet de bâtir la Jérusalem céleste. La vie religieuse de l'époque est subordonnée à l'austérité et l'intimité. Or, Suger, c'est l'ostentation, c'est le faste. Et à l'époque, ça va profondément choquer. D'un côté, la magnificence de Suger pour qui rien n'est trop beau ni trop cher pour glorifier le Seigneur. De l'autre, le stoïcisme puritain en pleine ascension de Clairvaux. Entre ces deux visions diamétralement opposées de l'Église, le pape va devoir trancher. Pour être sûr de l'emporter, Bernard de Clairvaux décide alors d'attaquer publiquement Suger. À l'époque, on s'écrit beaucoup des lettres personnelles, des lettres ouvertes, c'est-à-dire qui sont destinées à être connues de tous. Et Bernard de Clairvaux n'est pas du tout avare de sa correspondance et c'est quelqu'un qui cherche malgré tout pas mal la provocation. Bernard de Clairvaux va envoyer des lettres incendiaires à Suger. Il va lui reprocher d'abandonner la règle monastique, d'avoir des liens avec le monde de l'argent, qui est le monde du démon. Bernard de Clairvaux va critiquer ce mode de vie, cette conduite comme ça d'un abbé qui vit comme un grand seigneur. Il va dire que Saint-Denis, c'est la forge de Vulcain, la synagogue du diable. Les coups sont rudes. Suger vacille. Après les attaques portées contre ses dépenses somptuaires et son architecture jugée trop novatrice, cette remise en cause du fondement même de sa démarche risque de lui porter le coup de grâce. Suger aime le beau, il aime le grandiose, il aime le faste. Et à cette époque d'austérité, où tout est subordonné à l'idée que la religion est quelque chose d'intérieur et d'austère, on se pose la question de savoir si Suger, homme d'église, n'est pas à la limite du péché. Mais comment réagir sans braquer définitivement l'opinion contre lui? S'il se trompe, l'abbé de Saint-Denis sait qu'il perdra la partie et que le chef-d'œuvre de ses rêves ne verra jamais le jour. Et Suger va se défendre. Et il va se défendre brillamment en écrivant à Bernard de Clairvaux que son seul but est de glorifier la foi chrétienne. L'abbé de Saint-Denis est finalement d'origine assez modeste. Il n'est pas habitué à une vie aristocratique. Donc en quelque sorte, lorsqu'il arrive dans l'abbaye, il vit une vie relativement sobre. Il a une modeste paillasse dans une petite cellule. Et il va insister sur le fait que lui, en tant qu'homme, ne bénéficie pas de ses richesses. C'est sa communauté, son église, et à travers elle, l'église avec un grand E, la communauté des croyants qui bénéficie de ses richesses. Donc lorsque Suger transforme et investit autant d'argent, c'est pas pour lui-même, c'est pour son Dieu. Pour apaiser les tensions, Suger décide de faire un geste symbolique afin de montrer à Bernard de Clairvaux qu'il souscrit lui aussi à sa cause. Pour ça, il impose aux moines de Saint-Denis la même rigueur et la même austérité que celles qui sont en vigueur à l'abbaye Notre-Dame de Cîteaux. Les choses vont un petit peu se calmer parce que Suger va entreprendre une réforme, c'est-à-dire sans doute lui-même s'appliquer à un mode de vie beaucoup plus simple, et également aussi pour les moines. Insister davantage sur la pratique du jeûne. On peut dire qu'il va plutôt appliquer des demi-mesures en quelque sorte. Donc ça, c'est quelque chose qui suffit finalement à convaincre Bernard de Clairvaux. C'est un coup de maître. Maintenant que son principal détracteur s'est rallié à sa cause, l'avenir se dégage enfin pour l'abbé Suger. Mais, cette menace à peine écartée, une autre surgit aussitôt. Nous sommes en 1137. À 56 ans, Suger perd l'un de ses alliés les plus fidèles en la personne du roi Louis VI. Son ami d'enfance, avec lequel il partageait son désir de bâtir un jour la Jérusalem céleste de la Bible, vient de s'éteindre, frappé par la maladie. Or, son fils Louis VII ne partage pas l'engouement de son père pour l'architecture ecclésiastique. S'opposera-t-il à l'achèvement des travaux de Saint-Denis? Suger ne peut l'exclure et comprend qu'il doit faire vite. Une course contre la montre s'engage alors pour finir au plus tôt la restauration de l'abbatiale.
D'autant que la prochaine phase est aussi la plus critique. Après la réussite de sa façade, c'est maintenant qu'il va savoir si les innovations techniques découvertes en Italie sont aussi géniales qu'il le croit. Sujet fidèle à son rêve grandiose, voit toujours plus haut. Il faut que la nef se dresse véritablement vers le ciel le plus haut possible, avec les risques que ça comporte naturellement d'effondrement. Pour élever la cathédrale à des hauteurs jamais atteintes, les maîtres d'œuvre de Suger ont l'idée de systématiser l'utilisation de l'arc-boutant. Cette innovation récente permet de prendre appui à plusieurs mètres de l'édifice, plus loin que les anciens contreforts. Les arcs-boutants peuvent ainsi encaisser les pressions plus importantes imposées par des murs plus hauts. Ce sont des arcs de pierre qui soutiennent les murs, en quelque sorte, qui absorbent la poussée des voûtes. Et ainsi, grâce à ce procédé, les murs ne seront plus porteurs et seront remplacés par du vitrail. Le génie de Suger est d'avoir combiné l'utilisation de ces arcs-boutants à l'extérieur avec les croisées d'ogives à l'intérieur de la nef. Contrairement aux anciennes voûtes en berceau qui répartissent la charge sur les deux murs latéraux, la croisée d'ogive permet de répartir le poids de la voûte sur plusieurs arcs qui se croisent en son sommet. La combinaison de ces deux innovations permet d'élever le bâtiment à 29 mètres de haut, un record incroyable pour l'époque. La cathédrale est vécue comme une antichambre du paradis. Alors cela vaut par la qualité de son architecture, ça vaut par ses lignes. Quand vous êtes devant une façade de cathédrale, vous êtes obligé de lever les yeux, et de lever les yeux vers le ciel. Quand vous êtes à l'intérieur aussi, conduit par les vitraux. Les fenêtres hautes deviennent monumentales et se parent de vitraux de plus en plus riches qui nous racontent l'histoire de Saint-Denis, des papes, ainsi que des rois et des reines de France. Maintenant que les contours de l'édifice sont terminés, Suger peut s'attaquer à la partie la plus importante de son projet, mettre en valeur la plus vénérable de ses reliques, celle de Saint-Denis. Car c'est aussi pour elle qu'il a bâti ce somptueux écrin. Contrairement aux autres reliques de la basilique, les fragments d'os du saint sont conservés au sous-sol, dans la crypte de l'édifice, là où il fut inhumé au IVe siècle. Une crypte est installée dans l'église de Saint-Denis avec un déambulatoire qui permet aux pèlerins de tourner autour de la tombe de Saint-Denis en descendant d'un côté et en remontant de l'autre. Mais cette crypte est bien trop étroite pour les milliers de fidèles qui veulent approcher de ces reliques pour les vénérer. Il provoque régulièrement des mouvements de foule dramatiques dont l'abbé lui-même a été le témoin. Et d'ailleurs, Suger nous raconte dans ses premiers écrits que cet espace était beaucoup trop exigu et que les gens débordaient des fenêtres les jours de fête. On raconte à cette époque-là qu'il y avait des bousculades, qu'on se marchait les uns sur les autres, que le seul moyen de sortir était de crier. Il y avait tellement de monde qu'au bout de quelques heures, des femmes étaient pressées entre les hommes de l'époque et qu'on était obligé de les évacuer au-dessus de leur tête et que certaines d'entre elles finissaient par mourir dans le pré d'à côté en poussant des cris aussi épouvantables que si elles enfantaient. Comment remédier un tel problème d'espace? Comment faire pour que des milliers de pèlerins puissent vénérer les reliques de Saint-Denis dans un lieu à la fois sécurisé et suffisamment ouvert? Suger et ses architectes trouvent bientôt la solution. La construction d'un chevet, un lieu surélevé situé dans le cœur de la cathédrale. Et Suger va surélever son chevet d'environ 3 mètres par rapport au niveau de la nef. L'objectif de l'abbé Suger, c'est que dès l'entrée de l'église, on doit voir les reliques qui précédemment étaient dans la crypte sombre et qui cette fois sont en pleine lumière, visibles de tous. Suger répond ainsi aux attentes du peuple chrétien qui veut voir, qui veut toucher, qui veut baiser les reliques. Et c'est une grande nouveauté. Les fidèles sont associés à ce qu'il y a de plus sacré au sein de l'Église. L'abbé Suger a 63 ans lorsque l'œuvre de sa vie s'achève au début de l'année 1144. Mais avant d'entrer en fonction, un bâtiment religieux se doit d'être consacré par les autorités de l'Église. Cette consécration marque en quelque sorte l'inauguration officielle du nouveau site.
Pour Suger, celle de Saint-Denis doit absolument laisser une trace dans les livres d'histoire. Fidèle à la folie des grandeurs qui l'animent depuis le début des travaux de restauration, il décide naturellement de faire, une fois encore, les choses en grand. Il faut que ce qui apparaît aux yeux des gens, du peuple, soit quelque chose qui puisse s'imprimer durablement dans leur mémoire. Le 11 juin 1144, le jour de la consécration du chevet de l'abbaye de Saint-Denis, il y a environ 20 archevêques, évêques de toute la France et de l'Angleterre qui sont invités. Et ils découvrent ce monument exceptionnel, une architecture complètement novatrice, c'est-à-dire une véritable œuvre lumineuse, un chevet monumental. Et l'idée, c'est de montrer un espace complètement ouvert qui présente les reliques de Saint-Denis qui, précédemment, étaient dans la crypte. Et ce jour-là, le roi Louis VII, accompagné d'Aliénor d'Aquitaine, eh bien, ces personnages prennent les reliques de Saint-Denis et les montent dans le chevet en une grande procession. Cette consécration n'est pas seulement celle d'un édifice religieux, c'est aussi celle de toute une vie pour l'abbé Suger. Il a gagné. La mythique Jérusalem céleste de la Bible est devenue une réalité. Et c'est à lui qu'on le doit. Ce qui a frappé les contemporains, c'est la lumière. C'est la dématérialisation du monument. C'est le fait que la surface portante se réduit. Dans les temples de l'Égypte ancienne, les murs, les piliers représentent 35% de la masse de pierre mise en œuvre. Ici, on est à 10%, quand les cathédrales deviennent vraiment des structures de lumière. L'autel que l'on peut admirer aujourd'hui a été restauré au XIXe siècle. Mais les 3 reliquaires ruisselants d'or et d'argent qui contiennent les ossements des saints sont les mêmes que ceux du temps de l'abbé. Avec l'édifice lui-même, ses dimensions hallucinantes et ses vitraux magistraux, il nous donne une idée du choc visuel sans précédent qu'ont pu ressentir les fidèles en y pénétrant pour la première fois. Lorsque les gens découvrent Saint-Denis, ils n'en croient pas leurs yeux, tout simplement parce que dans les siècles précédents, ils avaient l'habitude de voir des édifices extrêmement intimes, des édifices religieux dans lesquels tout était centré vers l'intériorité. Et là, ils découvrent un édifice tout entier dévoué à la lumière. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la stupéfaction, c'est-à-dire que ça y est, Suger a réussi à faire ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire qu'on ait une église dans laquelle la lumen, c'est-à-dire la lumière physique, coïncide avec la lux, la lumière spirituelle. L'histoire n'a pas retenu le nom de l'architecte en chef de l'abbé Suger, l'homme qui lui a permis de concrétiser son rêve le plus fou. Cet oubli deviendra une constante de toutes les cathédrales à venir, généralement signée du nom d'un évêque. Une façon peut-être de reconnaître qu'à l'instar de l'abbé Suger à Saint-Denis, chacune de ces merveilles monumentales est d'abord le fruit d'une vision et d'une ténacité hors du commun, celle du commanditaire qui l'a rêvé avant tous les autres. L'abbé Suger, lorsqu'il meurt en 1151, a parfaitement réussi son pari de reconstruire, de rénover l'ensemble de l'abbaye de Saint-Denis. On a pour la première fois un véritable joyau, une prouesse architecturale et artistique inconnue jusque-là. La basilique Saint-Denis, consacrée cathédrale en 1966, est le premier manifeste de ce qu'on appellera plus tard l'art gothique. Un chef-d'œuvre architectural qui sera bientôt copié, transformé, magnifié dans toute l'Europe. Au cours de ce tout nouvel âge d'or des cathédrales, un nouveau vaisseau de verre et de pierre, directement inspiré de celui de l'abbé Suger, sortira de terre tous les 5 ans. Sans doute le plus bel hommage que les hommes d'église pouvaient rendre à ce génie visionnaire.